m'appelle Laurine, j'ai 18 ans, j'ai fait un bac pro SSP option domicile à Fénelon et maintenant je suis en première année TISF à Fénelon. Donc je vais vous parler des différentes missions de la TISF. Donc c'est un travailleur social qui intervient auprès des personnes vulnérables. Elle accompagne aussi les familles vers leur autonomie. La TISF a une action sociale préventive et réparatrice. Elle favorise l'insertion des personnes et le maintien de leur environnement. Elle soutient aussi à la fonction de parent et peut aussi repérer les situations de maltraitance. Donc le fait que les différentes missions de la TISF soient variées, ça évite les routines. Le public auprès duquel nous intervenons sont au sein des familles, auprès des enfants, les personnes en situation de handicap et aussi les personnes âgées, mais ce public beaucoup moins. Nous intervenons aussi auprès des personnes en situation précaire et les migrants. Donc pour ma part, j'ai effectué mon premier stage dans un service qui accompagne les jeunes femmes mineures et majeures enceintes. Donc ce service a pour but de les insérer dans la vie professionnelle et dans la vie sociale et aussi de favoriser leur autonomie, puis les accompagner dans leur fonction de parents. Je m'appelle Cindy, j'ai 35 ans. J'ai travaillé 10 ans dans l'aide à domicile auprès des personnes âgées. J'ai fait le choix de me reconvertir vers le métier de TISF. C'est un travailleur social qui est amené à accompagner différents publics, comme les familles, les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de précarité. On les accompagne à la vie quotidienne et on les soutient dans la parentalité. On travaille en partenariat avec les CDAS, la PMI et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et en étroite collaboration avec d'autres travailleurs sociaux, comme les éducateurs, les assistantes sociales et la famille d'accueil. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 18 ans. Je suis en première année de diplôme d'état de TISF à Fénelon, à Brest. Je sors d'un bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne. Je vais vous présenter les lieux d'intervention d'une TISF ainsi que ses qualités. Une TISF est amenée à intervenir à domicile dans le cadre d'un soutien à la parentalité ou en structure dans le cadre d'un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Pour être TISF, il faut diverses qualités telles que l'empathie, la patience, l'écoute, l'adaptabilité, savoir garder une distance professionnelle avec les personnes accompagnées. Nous acquérons ces différentes qualités au cours de nos 2 années de formation. J'ai effectué mon stage dans un ESAT, qui est un établissement de service d'aide par le travail, où j'ai pu accompagner des personnes en situation de handicap dans leurs actes de la vie quotidienne, tels que l'accompagnement à l'hygiène corporelle, l'accompagnement dans l'entretien du logement, ainsi que dans la réalisation des repas. J'ai pu acquérir des connaissances pratiques en plus de mes connaissances théoriques. Ce stage m'a réconfortée dans le choix de ma formation et dans mon projet professionnel. Lors de notre formation, nous devons réaliser plusieurs stages. J'ai donc effectué mon premier stage au sein d'une association d'aide à domicile qui m'a permis d'accompagner plusieurs familles dans leur vie quotidienne. J'ai apprécié le contact avec les personnes et la diversification des missions. J'ai pu également mettre en pratique les cours théoriques. Bonjour, je suis Patricia, j'ai 33 ans, je suis en première année TISF à Fénelon-sur-Brest. Je suis en reconversion professionnelle après 10 ans en EHPAD. Je vais vous parler de la formation. Nous faisons des cours pratiques, donc sur la cuisine, des ateliers cuisine, sur des cours de puériculture, sur l'entretien d'un logement et les cours théoriques sur la protection de l'enfance, le droit de la famille, le développement de l'enfant et tout ce qui est basé sur la nutrition. Pour entrer en formation TISF, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. Il faut avoir minimum 18 ans et le permis de conduire est fortement conseillé. Il n'y a pas de niveau d'études requis. Cette formation dure sur une durée de 2 ans. Elle s'effectue en alternance et il est possible de la réaliser dans le cadre de la formation continue ou par la voie de l'apprentissage.